nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce début de semaine, chers frères et sœurs, préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Israël, c'est-à-dire Jacob, se mit en route pour l'Égypte avec tout ce qui lui appartenait. Arrivé à Beersheba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac, et Dieu parla à Israël dans une vision nocturne. Il dit, « Jacob, Jacob !» Il répondit, « Me voici. » Dieu reprit, « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car là-bas, je ferai de toi une grande nation. Moi, je descendrai avec toi en Égypte. Moi-même, je t'en ferai aussi remonter. Et Joseph te fermera les yeux de sa propre main. » Jacob partit de Beersheba. Ses fils l'installèrent, avec leurs jeunes enfants et leurs femmes, sur les chariots que Pharaon avait envoyés pour le transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis au pays de Canaan. Jacob arriva en Égypte avec toute sa descendance. Ainsi donc, ses fils et ses petits-fils, ses filles et ses petites-filles, bref, toute sa descendance, il les amena avec lui en Égypte. Jacob avait envoyé Juda en avant vers Joseph pour préparer son arrivée dans le pays de Goshen. Quand ils furent arrivés dans le pays de Goshen, Joseph fit atteler son char et monta à la rencontre de son père Israël. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longuement dans ses bras. Israël dit à Joseph, « Maintenant que j'ai revu ton visage, je peux mourir, puisque tu es encore vivant. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le salut des justes vient du Seigneur. Le salut des justes vient du Seigneur. Fais confiance au Seigneur, agis bien. Habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Le salut des justes vient du Seigneur. Il connaît les jours de l'homme intègre, qui recevra un héritage impérissable. Pas de honte pour lui au mauvais jour, au temps de famine, il sera rassasié. Le salut des justes vient du Seigneur. Évite le mal, fais ce qui est bien, et tu auras une habitation pour toujours. Car le Seigneur aime le bon droit, il n'abandonne pas ses amis. Le salut des justes vient du Seigneur. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre. Il les délivre de l'impie et il les sauve, car ils cherchent en lui leur refuge. Le salut des justes vient du Seigneur. Alléluia, 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 Amen, Alléluia. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité,
Il vous conduira dans la vérité tout entière, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia, 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 Amen, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Voici que moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur prépare ses apôtres, ses disciples à la persécution. Il fallait les préparer. Il fallait préparer le terrain. Parce que c'était très facile quand ils voyaient le Seigneur prêcher, quand ils voyaient les conséquences des prédications de notre Seigneur. C'est vrai que plus tard, ils ont vu le Seigneur crucifié. Alors, le Seigneur prépare donc les persécutions à venir. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Une brebis entre des loups, c'est le carnage. C'est chaque loup qui va vouloir sa part. Il nous envoie donc à la persécution parce que le message du Christ est un message qui dérange. Il ne nous envoie pas à la persécution pour que nous allions provoquer. Non. Il nous a dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Et en annonçant la bonne nouvelle, les conséquences seront, pour certains, bonnes. Les conversions. Mais il y aura toujours de la persécution. Je répète, pas parce que le chrétien ou alors le messager du Christ va provoquer, mais parce que le message du Christ dérange le monde. Le message du Christ rend mal à l'aise, parce qu'il vient nous rappeler nos tares, il vient nous rappeler nos péchés. Le message du Christ, quand il entre dans le plus profond de notre cœur, il vient nous dire ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Et ce n'est pas toujours bien d'accepter la vérité. Alors, l'Église a toujours vécu pendant toute son histoire des persécutions. Aujourd'hui, des persécutions sous une autre forme. Mais il y a toujours eu des persécutions. Notre message n'est donc pas un message où on va nous ouvrir les portes de tous les endroits où nous entrerons. Parce que le message du Christ dérange. Et ce n'est pas parce que nous serons persécutés que nous devrons faire marche arrière. Sinon, nous en 2023, nous ne serions pas là. Si les premiers chrétiens, au moindre obstacle, disaient « Je veux pas de persécution, ma vie d'abord », l'Église serait morte dès ses premiers pas.
C'est parce qu'il y a des personnes qui ont accepté d'être persécutées. C'est parce qu'il y a des personnes qui ont accepté verser de leur sang, perdre leur vie pour le message, pour l'amour de Dieu. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et nous aussi, nous devons accepter les persécutions de notre monde. Il y en a plein. Nous devons les accepter par amour pour Dieu. Accepte les croix quotidiennes, parce que parfois les persécutions ne sont pas toujours les plus graves, les sanglantes. Il y a des persécutions, même dans nos familles. Celui-là va à la messe. Il est l'oiseau rare de la maison. Il prie, on lui pointe du doigt. Ce sont des petites persécutions que nous avons et il faut commencer à les accepter, parce que si nous n'acceptons pas les petites, nous ne pourrons pas accepter si vient le moment où on te dit tu es chrétien ou pas avec une arme. Nous devons accepter les persécutions. Je pense spécialement aujourd'hui en lisant cet évangile à nos frères chrétiens du Nigeria qui subissent des persécutions des islamistes et qui meurent chaque jour, des prêtres enlevés et des fidèles tués. Il y a des martyrs de nos jours qui continuent de protéger et de professer notre foi au prix de leur sang. Parce qu'ils ont connu Jésus, parce qu'ils ont connu l'amour de Dieu, parce qu'ils savent que être fidèle au Christ, c'est avoir les portes du ciel ouvertes. Celui qui accepte la persécution ne l'accepte pas parce qu'il aime la douleur, c'est parce qu'il a une perspective, celle de la vie éternelle. Celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé, nous dit le Seigneur. Tu seras sauvé si tu acceptes les douleurs de la vie, les souffrances de la vie, par amour pour le Christ, si tu acceptes de porter ta croix et non pas la jeter, et non pas avoir honte de dire que tu es chrétien, que tu vas à la messe et que tu pries. Dans notre monde aujourd'hui, surtout dans les environnements jeunes, un jeune qui dit qu'il va à la messe, il est sujet de toutes sortes de ridiculations. Un jeune qui dit qu'il prie, on lui dit « oui, l'oiseau rare ». Un jeune qui dit qu'il attend le mariage avant d'avoir les relations sexuelles, on le regarde comme un sorcier. Et beaucoup de nos jeunes sont persécutés par leurs amis, dans leur collège, dans leur milieu de travail. Mais celui qui accepte la persécution sera sauvé. Fais-le par amour pour le Christ. Seigneur, parce que je t'aime, parce que tu as porté ta croix pour moi, parce que tu n'as pas fui tes propres persécutions, alors moi aussi, je vais suivre ton chemin. Alors moi aussi, je vais porter ma croix quotidienne. Par amour pour toi. Par amour, je porte ma croix. Par amour pour le Seigneur. Si nous n'acceptons pas les persécutions aujourd'hui, pour notre message, parce que je répète, le message chrétien dérange. Il a toujours dérangé. Il continuera de déranger si nous restons fidèles au message que le Christ nous a transmis. Et oui, nous devons déranger le monde. Parce que l'obscurité n'aime pas la lumière. Oui, nous devons déranger le monde. Si le monde nous embrasse, nous ne serions pas en train de faire notre travail. C'est parce que nous recevons des persécutions, c'est un signe que l'Église est vivante et que l'Église continue sa mission évangélisatrice en fidélité avec le message du Christ. Que le Seigneur donne la force à tous ceux-là qui sont persécutés à cause de leur foi. Qu'il nous aide à nous tous de pouvoir porter nos croix quotidiennes par amour pour lui. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter nos prières ferventes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés
et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église, pour le pape, les évêques, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes divisions, les tensions entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie religieuse, dans la vie sacerdotale, pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse. Dans notre méditation, je parlais de ces chrétiens persécutés et martyrisés au Nigeria par une secte islamique, Boko Haram. Prions pour tout cela, pour qu'ils puissent, pour que leur sang puisse être le sang qui vient donner de la saveur et du dynamisme de la vie à notre Église. Prions pour tout cela. Prions pour tous ceux qui nous demandent des prières, pour les malades, pour ceux qui cherchent un emploi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour que le Seigneur nous donne la force de pouvoir accepter nos croix quotidiennes, qu'il nous donne la force de pouvoir accepter les persécutions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Exauce-les selon ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain.
Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Comblés d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.